sur ma chaîne. Dans la dernière vidéo, je te montrais comment faire une reliure copte avec 2 aiguilles. Si tu ne l'as pas vu, je te mets le lien en bas dans la description. Aujourd'hui, toujours avec 2 aiguilles, je vais te montrer comment faire un croisé simple. Là, je l'ai fait assez grand. J'en ai fait un autre sur un petit carnet où il est plus petit et j'ai rajouté aussi des coutures vers l'extérieur. J'en ai fait aussi sur un grand carnet, tu le vois, c'est la même couture mais que j'ai répété 2 fois et là j'ai même rajouté quelques perles pour agrémenter un petit peu et enjoliver mon carnet. J'ai déjà fait les trous extérieurs qui correspondent aux trous de la couverture, plus 2 autres trous à l'intérieur. Alors ici j'ai laissé à peu près 1,5 cm, 2 cm d'écart entre les deux. Tu pourrais laisser un peu plus petit, faire ici plus petit, ça c'est toi qui vois suivant le carnet que tu veux faire. Mais ce qu'il faut voir, c'est les trous extérieurs qui correspondent aux trous de la couverture, tandis que les trous intérieurs n'ont pas l'équivalent dans la couverture. J'ai également coupé mon fil. Pour le fil, tu calcules à peu près la distance entre les 2 trous extérieurs et tu comptes 2 longueurs par signature, plus une longueur par couverture, plus une longueur pour l'aiguille. J'ai déjà ciré mon fil. Je vais maintenant enfiler les 2 aiguilles à chaque bout. Pour le début, je commence de la même manière que pour la reliure traditionnelle et la reliure de base avec 2 aiguilles. Je prends la couverture de dessous avec la première signature et je vais enfiler les aiguilles, les 2 aiguilles de l'intérieur dans les trous à l'extrémité, donc d'un côté et de l'autre. Et je vais tirer délicatement pour centrer mon fil. Et on continue de la même manière toujours. Donc, on accroche la couverture. Voilà. Je mets bien bord à bord pour bien tirer et aligner la couverture et la première signature. Et là, de chaque côté, je vais crocheter le fil pour faire le premier nœud. Je tire bien d'un côté et de l'autre. Et voilà. Et maintenant, je rentre de nouveau dans la signature par le même trou.
côté et de l'autre. Et je tire bien pour bien accrocher la couverture. De là, je vais passer dans le trou juste après, celui qui n'est pas raccroché à la couverture. D'un côté et de l'autre, la même chose. Voilà. Et maintenant, je vais croiser pour rentrer de l'autre côté. Donc, cet aiguillet qui est là, je vais la rentrer dans ce trou-là. Voilà. Et cette aiguille-ci, je la rentre ici. Attention à ne pas accrocher le fil. Voilà. Nous avons donc ici les deux fils. Pour l'instant, ils sont droits, c'est normal. Et je tire bien, encore une fois, pour bien tendre le fil. Et de là, je ressors par le trou extérieur. Donc, cet aiguillet là, ici, et celle-là, ici. Et maintenant, je prends la signature suivante et je vais rentrer de l'extérieur vers l'intérieur dans le trou correspondant, c'est-à-dire celui à l'extrémité. D'un côté et de l'autre. Et de là, je vais passer au trou suivant. D'un côté et de l'autre. D'ici, je prends une des aiguillées. Alors, peu importe si tu en prends une ou tu prends l'autre, essaye juste de prendre toujours celle qui est du même côté. Moi, je vais dire que je vais utiliser toujours l'aiguillet qui sort à gauche pour faire le croisé. Donc, de là, je prends un des fils, pas les deux, un des fils, je passe dessous. Et je vais rentrer dans l'autre trou. Voilà. Et l'autre aiguillet, par contre, je vais tout droit. Je ne croise pas. Donc d'un côté et de l'autre. Et toujours en tirant bien sur le fil. De là,
Cette aiguille, on va la ressortir à l'extrémité. D'un côté. Voilà. Et de l'autre. Arrivé ici, on est ici, on passe sous la signature précédente et on crochette le fil. Là, alors là, comme on est entre la signature et la couverture, on fait attention à passer par-dessus le fil. D'un côté et la même chose de l'autre côté. Et maintenant on passe à la signature suivante. Et la même chose, on rentre par l'extérieur dans le trou qui est le plus proche du bord. D'un côté et de l'autre. Si tu n'arrives pas du premier coup à rentrer, ce n'est pas grave, tu vois. Tu passes par l'intérieur et après c'est beaucoup plus facile. Voilà, d'un côté, de l'autre. Et là, la même chose, on passe au trou suivant d'un côté et de l'autre. Toujours en tirant bien sur le fil pour bien tendre le fil, mais pas trop serré pour, d'une part, ne pas déchirer le papier et d'autre part, permettre au carnet de bien se fermer. Et donc là, on va faire la même chose qu'on avait fait. Donc là, moi j'avais dit que j'utilisais le fil de gauche pour faire le croisé. Je passe sous le fil celui qui était droit et je croise. Voilà, j'ai accroché le fil, voilà, hop, et je sors par le trou suivant. Et ce côté-là, par contre, je vais tout droit, sans croiser. Toujours en tirant bien dans le sens du fil. Et je ressors par le trou extérieur, d'un côté et de l'autre. Voilà. Et là, je passe sous la signature précédente pour crocheter le fil et faire la boucle. Et la même chose de l'autre côté. Et la même chose pour la signature suivante.
Il reste maintenant la couverture. Alors je rappelle que contrairement à la reliure copte traditionnelle avec une seule aiguille, où on coud la dernière signature avec la couverture en même temps, dans la reliure avec les deux aiguilles, on termine les signatures et on raccroche la couverture à la fin. Donc maintenant je passe, donc là j'ai fait la boucle de la dernière signature et je vais passer sur la couverture par dessus. D'un côté et de l'autre. Voilà, d'un côté, de l'autre. Et là, c'est la même chose. Je tire bien. Je fais le nœud ici pour accrocher la couverture. Voilà, en tirant bien et en plaçant bien d'un côté et de l'autre. Voilà. Et là, je vais rentrer dans la première signature. D'un côté et de l'autre. Voilà. Et je tire bien pour bien tendre le fil. Et je peux maintenant, voilà, et je peux maintenant faire le nœud. Hop, un nœud, un double nœud. Voilà, et la même chose de l'autre côté. Un nœud et un double nœud. Et je n'ai plus qu'à couper le fil. Voilà. Et le carnet est terminé et il y a le soleil qui vient se mettre de la partie. Si tu veux accrocher des perles, comme je l'ai fait ici, avant de couper le fil, tu le passes ici en dessous, là aussi, voilà, c'est juste histoire d'accrocher le fil pour qu'il ne bouge pas. Et ensuite, de là, tu fais comme j'ai fait là, un nœud, ici, tu enfiles les perles que tu souhaites, un nœud à la fin, et tu as les petites perles qui descendent. Voilà, tout simple, et je trouve que c'est vraiment très joli. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut et un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait. Et je te dis
À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.